Salut à tous, la team Well, au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Oui, je tourne ce dimanche, lendemain de victoire de l'Olympique Lyonnais. Ça fait du bien, surtout qu'on n'avait pas gagné depuis le mois de septembre, début septembre, le 5 septembre, contre Angers 5-0. Et là, on était dans une spirale infernale, un cercle vicieux. Et enfin, on a gagné. Et je peux vous dire qu'en tant que supporter de l'OL, ça fait extrêmement plaisir, même de faire des débriefs sous le signe du positif et de l'espérance. Donc ça fait extrêmement du bien au moral. Je pense que ça fait du bien au moral des joueurs, au moral des supporters. Vous êtes dans la vidéo des 5 choses que nous avons apprises de ce match. Mais avant toute chose, vous connaissez la réclame de début de vidéo. Abonnez-vous, c'est très important pour le référencement. Mettez un pouce, important aussi. Un pouce, ça coûte rien. Je vous jure, un pouce et mettez un commentaire surtout, même pour dire ce que vous voulez, dans la limite du raisonnable, n'est-ce pas, et du respectable surtout. Les gones, merci de votre fidélité déjà, parce que vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les débriefs, sur les vidéos, et vraiment je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe. Ça fait vraiment plaisir de partager notre passion du foot et de l'Olympique Lyonnais avec vous. Et donc là, on fait ces 5 points, et ces 5 points qui sont cool aujourd'hui, vraiment. Première chose que nous vous avons apprise de ce match et de cette victoire contre Montpellier, c'est qu'on a vu l'ébauche d'un effet blanc. Moi, je me posais la question, et on se posait la question aussi avec Giuliano en avant-match, à savoir si la défaite contre Rennes, finalement, on avait vu des choses positives, on avait vu des bribes de choses. Moi, j'avais dit, non, moi, je vois pas l'effet blanc, surtout que un effet, c'est quand arrive l'entraîneur. C'est le match direct quand l'entraîneur arrive qu'on doit voir quelque chose. Et normalement, une victoire, tout feu, tout bois. Et moi, je n'avais pas vu ça contre Rennes. J'avais vu surtout 3 buts encaissés, qu'on n'avait pas maîtrisé le match. Même si on aurait pu croire à un moment qu'on était proche de la victoire, ça n'avait pas été le cas. Et comme aujourd'hui, on peut très bien le dire, une défaite est absolument pas encourageante, moi, je n'avais pas vu d'effet blanc. J'avais vu un discours de Laurent Blanc que j'ai qualifié de robinet d'eau tiède, avec des choses qu'il disait que, bon, on savait déjà, c'est-à-dire qu'il fallait soigner les têtes, qu'il fallait mettre plus d'intensité, qu'il fallait relancer peut-être des joueurs, mais on n'avait pas vraiment vu sa patte. Alors, c'est peut-être de l'exigence que j'ai, c'est peut-être de l'utopie. C'est vrai qu'un entraîneur qui arrive avec une équipe malade, il a forcément besoin de mettre les choses à plat, de faire un audit de l'effectif global, de cibler les choses dont on a besoin, et surtout, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et comme ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut être patient. Mais pourtant, il y a urgence de points, 1 point sur 18 avant le match d'hier, et une 10e place, une pauvre 10e place. Donc il fallait absolument récupérer ces points-là avant la trêve de la Coupe du Monde. Et hier, on a vu, le début de l'effet Laurent Blanc, notamment sur le système de jeu qui a perduré avec ce 5-3-2, avec cette défense à 3, avec notamment la relance de Jérôme Boateng, avec Oussem Aouar en tant que meneur de jeu, cette doublette Alex Lacazette et Dembélé, et puis ce milieu de terrain où, malgré le fait que nous ayons perdu Tolisso sur blessure, Cacré est non seulement gardé sa place de titulaire, malgré des prestations pas très bonnes, mais surtout pris des responsabilités. Je l'ai dit hier, notamment sur les coups de pied arrêtés, sur le fait qu'il ait plus de liberté pour se projeter dans la surface de réparation. Donc finalement, on lui laisse un petit peu le sale boulot. C'est plutôt Thiago Mendes qui va aller ratisser les ballons, qui va aller au combat. Et lui, finalement, Maxence Cacré, il aura plus de responsabilité dans l'organisation du jeu, même si, on l'a vu, il a été taclé, etc. Mais il a un nouveau rôle. Peut-être un rôle qui lui sait mieux. Et ça, c'est le début de l'effet Laurent Blanc. Moi, j'ai vu plus de jeu que sous Bosch, il faut le dire. On se demande ce que faisait Peter Bosch. Alors bien sûr, il avait des bonnes idées, du pressing, intensité, offensif, etc. On avait vu quelques bribes de choses, mais les joueurs ont très vite lâché et au final, c'était de la bouillie. Là, on a vu quand même quelque chose de beaucoup mieux dans l'animation, dans les courses vers l'avant, dans le mouvement, avec et sans ballon.
On l'a vu ça, on l'a vu. On a vu un jeu qui était extrêmement, je dirais, écarté. On joue beaucoup sur nos latéraux, sur nos pistons qui, eux, ont pour rôle de centrer. Ça, on ne le voyait pas sur Peter Bosz parce qu'on doit abreuver de cette surface de réparation pour nos deux attaquants. On a cette chance-là d'avoir nos deux attaquants devant, des bons attaquants avec des profils différents. On a eu aussi un Alexandre Lacazette, on en reparlera après, beaucoup plus dans la surface de réparation. Donc ça, c'est très important. Et Laurent Blanc, Anthony Lopez en a parlé très bien après le match en disant que son discours avait redonné de la confiance aux joueurs et c'est ça aujourd'hui qui nous manquait. Donc il l'a dit, Anthony Lopez, il y a quelque chose qui a changé dans le discours, il y a quelque chose qui a changé dans le plan d'attaque. Le plan d'attaque, il est très clair de Laurent Blanc, il y a une tactique qui est très précise, il y a surtout des hommes sur qui il s'appuie. Et ce sont des hommes d'expérience. Il a parlé de Houssem Aouar. On parle de Tagliafico aussi, même s'il était titulaire indiscutable sous Peter Bosz. On parle de Jérôme Boateng qui a été relancé. On parle aussi de Maxence Cacré qui n'a pas tout le temps été titulaire avec Peter Bosz. Il y a Moussa Dembélé aussi qui est remis dans le game. Donc tous ces joueurs-là, aujourd'hui, doivent être au service de Laurent Blanc. Et moi, ce que j'ai aimé, je vais vous le dire, je l'ai dit hier, c'est quand il y a eu ces buts, que ce soit celui d'Houssem Aouar, que ce soit celui gagnant d'Alexandre Lacazette, il y a eu une vraie communion de toute l'équipe. Il y a eu le collectif, on a senti vraiment que le collectif était soudé et on se posait la question avant sous Peter Bosz si vraiment tout le monde tirait dans le même sens. Et peut-être que c'est ça l'effet blanc, c'est ça l'effet nouvel entraîneur, c'est qu'on a réussi à remobiliser l'ensemble du groupe, même s'il y a des déçus aujourd'hui, c'est vrai, et Laurent Blanc l'assume. Ryan Cherki notamment, Tété, Toko Ekambi, Romain Fèvre aussi peut-être, doivent être déçus de ne pas être dans le game réellement. Ils ne sont pas titulaires, en tout cas pour l'instant. Il y a des déçus, c'est vrai, mais c'est assumé du côté de Laurent Blanc. Donc ça, c'est très chouette. Donc c'est le début pour moi d'une ébauche de l'effet Laurent Blanc. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'Alexandre Lacazette est un leader. Alors, il y a eu aussi des doutes. Moi, je n'enlève pas les doutes que j'avais eu en début de saison quand il a signé après une saison très compliquée du côté d'Arsenal où il a fini sur le banc de touche relégué. Il était capitaine d'Arsenal, il est passé sur le banc de touche sous Arteta. Il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, non prolongées par Arsenal. Il n'a pas forcément eu des offres extraordinaires cet été. Il a décidé de revenir à l'Olympique Lyonnais dans un but très précis, se relancer à titre personnel et surtout revenir dans un club qu'il a lancé, qu'il a formé et avec lequel l'histoire n'était pas finie. Et Lacazette, il a eu un bon début de saison, mais pas au top niveau. Peut-être que c'était son niveau de forme qui n'était pas optimal. Il le dit encore aujourd'hui, je ne suis pas au top de ma forme. Et puis il a eu ce problème aux cordes vocales qui, je pense, mine de rien, l'a beaucoup handicapé. Ça pouvait peut-être donner des problèmes de respiration, il devait avoir des douleurs, ce qui l'empêchait d'être au top lors des matchs. Il a été vaillant puisqu'il a continué à jouer. Il y a eu les mots de Jean-Michel Aulas qui dit que, évidemment, ils attendaient un peu plus d'Alexandre Lacazette dans la période un petit peu trouble de ce début de saison. Et puis, au retour de la trêve internationale, après cette opération des cordes vocales, avec, je dirais, l'avènement de Laurent Blanc en tant qu'entraîneur, eh bien, il a retrouvé un peu lui aussi de la joie, de l'optimisme et du coffre surtout. On avait quitté un Alexandre Lacazette après le match nul contre Toulouse un petit peu, je dirais, au bord de la dépression, même en appelant quasiment à que l'entraîneur soit licencié. Là, on trouve un Alexandre Lacazette vraiment incroyable, capitaine lyonnais. On pouvait se poser aussi la question de savoir s'il allait rester le capitaine sous Laurent Blanc. Il l'est resté et avec un rôle majeur, un rôle de leader d'attaque, de leader d'équipe. Et moi, sincèrement, sur les deux matchs, face à Rennes et face à Montpellier, j'ai vu un Alexandre Lacazette niveau Première Ligue. Et c'est là, quand je vous dis que ce championnat est le meilleur championnat du monde, c'est la vérité. Quand vous passez 5 ans en PL, même Arsenal, avec un Arsenal qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui n'est pas celui qui va jouer les premiers rôles, eh bien, vous êtes un autre joueur. Vous avez été confronté à un niveau d'exigence, à un niveau d'intensité, un niveau de divertissement aussi qui est hyper important. Vous avez gagné vraiment en coffre physique, vous avez gagné en qualité technique et vous êtes prêt aujourd'hui à revenir dans un championnat comme la Ligue 1 qui lui aussi a progressé. Mais voilà, ce genre de joueur, c'est
ce genre de joueur-là qu'on a besoin aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. C'est d'un Alexandre Lacazette qui est au niveau de la Première Ligue, au niveau du Alexandre Lacazette de la Première Ligue, qui était capitaine d'Arsenal à une certaine époque. Il a eu une très belle saison à Arsenal, je ne sais plus laquelle c'était, il faudra revoir. Eh bien, c'est peut-être ce Alexandre Lacazette-là que nous sommes en train d'avoir. Il a fait 3 buts en 2 matchs, une passe décisive, un but hier, et quel but, ce but, il est magnifique, il faut le mettre. Il est dans la surface de réparation. Laurent Blanc a dit qu'il était cramé sur ses dernières minutes de jeu. Il lui a demandé d'aller devant dans la surface de réparation. Il y a été, il a marqué. Il n'a pas manqué de lucidité. Et ça, il faut le dire, il n'a pas manqué de lucidité dans la surface de réparation quand il a fallu aussi faire cette passe décisive pour Houssem Aouar. Il a été là. Donc même s'il n'était plus en forme physiquement, il a retrouvé la ressource mentale grâce à Laurent Blanc qui aime le voir être dans la surface de réparation. Adieu le Alexandre Lacazette qui revient chercher les ballons et organiser le jeu. Ce n'est plus son rôle. Lui, son rôle, c'est de marquer des buts parce que c'est un buteur. Il doit être dans cette surface de réparation et c'est là où il est le meilleur. Adios le Alexandre Lacazette qui tire les corners. Adios le Alexandre Lacazette qui tire les coups francs indirects. C'est aujourd'hui autre chose que lui demande Laurent Blanc et c'est tout à son honneur aujourd'hui à notre coach d'avoir remis l'église au centre du village et puis son association avec Moussa Dembélé, elle est très bonne. Voilà, on a besoin de ces deux joueurs qui sont pour moi complémentaires. C'est encore une fois perfectible mais ça va le faire et franchement Lacazette, c'est notre meilleur buteur cette saison. 7 buts, 3 passes décisives. Il aurait dû marquer 8 buts en termes d'expected goals. Il aurait dû en mettre 3 de passes décisives. Donc vous voyez, on a un Alexandre Lacazette hyper réaliste et ça, c'est top. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Tagliafico est une énorme satisfaction et surtout une satisfaction de recrutement parce que on avait le choix cet été après le départ d'Emerson. Emerson, je vous l'avais dit déjà d'entrée de la saison dernière que c'était un joueur très neutre, voire décevant. Et on avait fait une sorte de all-in sur Tyrell Malacia, qui est parti du côté de Manchester et qui fait des prestations absolument mièvres, voire catastrophiques, n'est pas souvent titulaire sous Ten Hag. Et on s'était rabattu sur la piste Tagliafico, que Ten Hag d'ailleurs avait bien connu du côté de l'Ajax et qui a toujours été un homme de devoir, un homme très sérieux. Et on voit ça depuis le début de la saison avec l'Olympique Lyonnais, un joueur sérieux, qui a une débauche d'énergie énorme, qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne, qui est un combattant, un guerrier, qui a un sens tactique hyper développé, qui est international titulaire en sélection d'Argentine, solide physiquement et avec, je dirais, des qualités lui aussi de leader. Et quand on voit ce début de saison et le match, même les 2 derniers matchs là qu'il fait, parce que je fais un focus là-dessus, ils sont énormes. Ils sont énormes. Et donc ça, c'est à mettre aussi au crédit de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais qui est souvent décriée, il faut le dire, elle est souvent décriée, cette cellule de recrutement. Et pourtant, elle a fait quand même un très beau recrutement avec Tagliafico. Ce n'est que le début de la saison, mais en tout cas, quand le bateau tangue, il est toujours là. Et il faut le dire, c'est un joueur aujourd'hui qui nous aidera, s'il n'est pas blessé, qui nous aidera à remonter la pente. Donc bravo à Tagliafico pour cette abnégation, pour son sérieux, son professionnalisme. Et bravo aussi à la cellule de recrutement d'avoir fait ce choix-là et d'avoir laissé de côté Tyrell Malacia qui est pourtant plus jeune. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'Aouar et Cacré sont en mode renaissance. Ils renaissent de leur cendre, surtout Houssem Aouar qui était mis à la cave depuis 2 mois et demi par Peter Bosz, voire plus. Qui était sur le départ, on ne savait pas trop où il en était. Bien, pourtant, c'était un vrai choix de la part de Laurent Blanc de le retitulariser, de le mettre dans les meilleures conditions, à savoir meneur de jeu. Même si hier, on l'a vu beaucoup plus en retrait, dans le double pivot, peut-être avec Mendes. C'est là où il est le meilleur. Il est aussi bon quand il se projette dans la surface de réparation. Il a d'ailleurs marqué ce but qui lui a fait du bien. C'était le premier but de Houssem Aouar depuis le 21 mai. Vous vous rendez compte, ça fait quand même un moment qu'il n'avait pas marqué. Et Houssem, il a fait un match plein lui aussi. Il a été à la création. C'est lui qui, quand il a le ballon, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Même s'il n'est pas encore au top physiquement, il peut se passer quelque chose avec lui. Les ouvertures, le sens de la passe, je dirais, c'est vrai que Houssem Aouar, je suis un petit peu d'accord avec Laurent Blanc. Quand il est au top, il pue le football, ce garçon. Il pue le football, ce garçon. Et c'est pour ça que c'est
C'est un échec un petit peu de l'avoir vu autant végéter à l'Olympique Lyonnais depuis 2020 notamment, où c'est une lente descente aux enfers. Et peut-être, je dis bien peut-être qu'avec le retour de Laurent Blanc, je dis n'importe quoi, avec l'arrivée de Laurent Blanc, peut-être que ça va lui donner de l'élan et ça va lui permettre de reprendre confiance en lui parce qu'il en a besoin. Ce but, il est mérité et je pense que ce ne sera que le début. Et on n'avait pas vu un but d'un milieu de terrain depuis un moment à l'Olympique Lyonnais, donc ça fait très plaisir. La même chose pour Maxence Cacré qui avait le moral dans les chaussettes, une préparation tronquée par une blessure, une prolongation qui lui a peut-être pesé aussi, puisque il attendait ça avec impatience, et puis qu'aujourd'hui il est l'un des meilleurs salaires du club. Il y a tout ça qu'il a fallu digérer, le fait qu'il n'ait pas été capitaine aussi. Il se voyait peut-être capitaine de l'OL, il ne l'a pas été. Pourtant aujourd'hui, pareil, Laurent Blanc lui a donné des responsabilités. Hier, on l'a vu tirer des corners très très bien. On ne savait pas avec cette qualité de passe. Moi, j'étais vraiment impressionné de cette qualité à mettre le ballon dans la bonne zone. Très intéressant là-dessus. Cette capacité aussi à prendre sa chance. On lui disait, Maxence, je sais que ton modèle c'est Verratti. Tu essayes de lui ressembler. Verratti tire jamais au but, il marque jamais. Toi, tu as cette qualité, tu as une belle qualité de frappe. Tu as déjà marqué en espoir. Tu peux le faire. Et on l'a vu tenter sa chance plusieurs fois. Ça va le faire. Il mérite de marquer un but, Maxence Cacré. En tout cas, il est à la base du but victorieux d'Alexandre Lacazette sur une superbe action avec Jeffrey Adelaide notamment. Il faut le dire, il a eu une belle qualité hier de technique lors de sa rentrée. Cette passe qu'il décale subtilement pour Alexandre Lacazette, elle est sublime. Et ça montre que le joueur est en confiance et que le discours de Laurent Blanc, le discours individuel de Laurent Blanc marche avec lui et tant mieux. Cinquième et dernière chose, c'est que nous avons appris de ce match, c'est que l'optimisme revient un peu chez les supporters. Oui, on a vu des discours positifs, même sur les vidéos que vous avez, sur les commentaires, la vidéo, des débriefs, etc. Vous êtes plutôt positif. Sur Twitter, pareil, on voit beaucoup plus d'optimisme. Alors c'est sûr qu'en tant que supporter, on est un petit peu dans l'instant présent. Mais je pense que c'est une belle qualité aussi, en tant que supporter, d'être dans l'instant présent. Alors oui, il y a eu des moments où on était au fond du gouffre, parce que, je suis désolé, la situation ne portait pas optimisme. Aujourd'hui, cette victoire, elle nous permet d'espérer peut-être que l'OL se ressaisisse et remonte la pente petit à petit. Peut-être. Peut-être. La réponse, elle sera la semaine prochaine contre Lille. On croise les doigts aujourd'hui pour que l'OL reprenne du poil de la bête et que finalement cette victoire, elle soit un véritable déclic mental. Donc espérons. Voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi pendant 17 minutes et je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité, un pouce, un abonnement. Vous connaissez la chanson. À très très vite. Ciao!